Salut à tous, aujourd'hui c'est lundi et lundi c'est Short of You, donc aujourd'hui je vous propose de découvrir rapidement le Battle Pack numéro 75-359, le Battle Pack de la 332e compagnie de clones d'Ahsoka, un Battle Pack qui est commercialisé depuis le 1er août 2023 pour la somme de 20,99€. On prend 1€ de plus en termes d'augmentation, donc déjà les prix de base de Battle Pack c'était à 15 balles, puis après c'est monté à 20 balles, puis après à 21 balles, et on se demande bien ce que sera le prix des Battle Pack en 2024. Donc côté packaging, on remarquera que c'est plutôt bien foutu. En fait, en arrière-plan, on a des bâtiments, des espèces de bâtiments que l'on peut retrouver dans les dômes de la planète Mandalore, dans les espèces de villes de Mandalore. Et en fait, il y a des bâtiments comme ça sur la planète Mandalore. Ensuite, on a évidemment une petite mise en scène de notre Battle Pack avec le speeder des marées et les différentes figurines, avec un petit canon ici. Ici, une petite rangée de figurines qui nous dit les figurines que l'on va avoir dans ce Battle Pack. Ici, le petit liseré jaune pour nous indiquer que ce set est issu de la série The Clone Wars. Et d'ailleurs, il y a même le logo les 20 ans de Clone Wars pour nous le préciser si jamais on n'a pas compris ce que veut dire le liseré jaune. Et en ce qui concerne l'arrière de la boîte qui, au passage, est bien défoncée, elle a été déchirée par mon frère, donc bon, c'est vraiment dommage, je l'ai rescotché avec du scotch. Mais on a encore une fois une autre mise en scène de notre Battle Pack avec le speeder des marées, un autre fond avec évidemment les bâtiments de la planète Mandalore, enfin bref, c'est plutôt stylé. Donc voilà le set une fois monté. Alors on remarquera que c'est quand même petit. On a en fait en termes de construction principale un petit speeder des marées et on a évidemment les 4 figurines qui sont évidemment les atouts principaux de ce petit Battle Pack. Et on va rapidement commencer par ce qui nous intéresse le plus, à savoir les mini-figurines. Et on commence avec le Capitaine Vaughn, figurine qui a été attendue par de nombreux fans de Star Wars, de Clone et de la série The Clone Wars. Donc ce Capitaine Vaughn est en fait le capitaine de ce régiment, de cette 332e compagnie de clones. Donc on remarquera qu'il a le même casque que les autres clones en fait, qui possèdent, enfin en fait ce sont des nouveaux casques, pour ce Battle Pack ce sont des nouveaux casques. En termes d'impression ce sont les mêmes qu'on avait eu en 2020 dans le set du AAT, sauf que là cette fois-ci ces casques possèdent des trous pour pouvoir rajouter des accessoires comme par exemple une visière ou encore des rangefinders, on verra après. Donc ce Capitaine Vaughn, alors je vais essayer de remettre la visière. Donc ce Capitaine Vaughn est déjà reconnaissable grâce à sa visière sur le casque, mais aussi grâce à sa barrette de médaille qui nous montrera qu'il a gagné quand même pas mal de batailles. Donc on la voit juste ici, la barrette de médaille. Alors il a un blaster classique pour les comme les soldats, donc c'est dommage. Je pense que Vaughn aurait mérité d'avoir au moins un petit blaster, enfin 2 blasters d'officier, des petits blasters comme ça. Bon, enfin bref. En ce qui concerne le dos de notre Captain Vaughn, on remarquera qu'il a un jetpack qui est cette fois-ci tampographié. Alors c'est bien et pas bien. En termes de tampographie, franchement c'est excellent, je trouve ça plutôt sympa. Malheureusement, Lego aurait pu mettre une pièce de jetpack moulée, soit une pièce de jetpack moulée, soit un petit break build d'une pièce de jetpack. Parce que bon, franchement, là, il n'y a pas vraiment de relief. Quand on voit le Captain Vaughn comme ça, on a l'impression qu'il a le dos vide, alors que normalement il a un jetpack. Même si c'est imprimé, je pense pas que les enfants vont forcément reconnaître que c'est un jetpack. Donc c'est vrai que ça aurait été mieux de mettre une pièce de jetpack. Ensuite, on a un clone de la 332e Lambda. Alors, bon, voilà, en termes de torse et de jambes, ce n'est pas inédit, on l'avait déjà vu dans le set 75-280, le pack de la 501e. Le casque, pour le coup, c'est le même que tous les autres casques de ce Battle Pack, mais sinon, voilà, il n'y a pas trop de nouveautés à part le casque. Ensuite, on a 2 Jet Troopers identiques dans ce Battle Pack, et encore une fois, aucune nouveauté, si ce n'est que le casque, lui, fait partie des nouvelles éditions 2023, avec évidemment les trous pour pouvoir rajouter des accessoires, mais encore une fois, le torse et les jambes ont été vus dans le pack 75-280. Ensuite, en ce qui concerne les constructions, Lego nous fournit un speeder démarré qui est franchement pas du tout à l'échelle des mini-figurines, et un petit canon basé avec évidemment en termes de pièces principales un blaster à l'échelle des figurines Lego, mais qui peut tirer des studs. Ça fait partie évidemment des nouvelles éditions de blaster, un petit canon plutôt petit. Donc en termes de construction, on va commencer par ce qui nous intéresse le plus, à savoir le speeder des marées. Donc en termes de construction, d'expérience de montage, je trouve ce petit speeder des marées plutôt sympa. C'est plutôt plaisant, plutôt relaxant, plutôt sympa à construire. Il n'y a pas non plus énormément de techniques de montage intéressantes. Néanmoins, on remarquera qu'on peut reconnaître la forme. Même si ce petit speeder des marées n'est pas du tout à l'échelle des figurines, on reconnaît la forme arrondie à l'arrière avec l'espèce de gros cylindre pour faire le moteur.
Donc je peux le faire asseoir juste ici. On a les espèces de panneaux boucliers qu'on peut enlever, bouger, voilà, pour arranger les figurines évidemment. Bon, sinon c'est sympa, hein, mais on reconnaît aussi le code couleur qui est en fait le code couleur de la 501ème avec du gris, du bleu. Parce qu'il faut pas oublier que la 332ème est issue de la 501ème. Donc évidemment la 332ème a gentiment volé ce petit speeder démarré à la 501ème. Néanmoins, le code couleur en termes de construction, code couleur, expérience de montage, ça reste sympa. Même si on remarquera que ce speeder débarré n'est pas non plus à l'échelle des figurines Lego. Mais après, par la quantité limitée de pièces dans le Battle Pack, on comprendra que Lego n'aurait pas pu faire mieux en termes de construction. Donc voilà, il est temps de conclure cette petite vidéo short review sur ce petit Battle Pack de la 332ème. Donc globalement, je le trouve plutôt sympa, les figurines sont plutôt stylées. Néanmoins, on n'a pas non plus énormément de nouveautés, si ce n'est que les casques sont nouveaux. Mais après, faut pas oublier que la 332ème, ce qui change, ce sont surtout les casques. Donc ça, faut pas trop en vouloir à Lego. Si je devais donner une note sur 10, je mettrais un bon 6 sur 10. Pourquoi? Tout simplement parce que déjà la figurine du Captain Vaughn, même si elle est plutôt sympa et qu'elle fait sa première apparition chez Lego, elle n'est pas non plus à la hauteur des attentes de certains fans Lego comme moi. Parce que perso, je suis un peu déçu, notamment par la visière. La couleur de la visière, ça j'ai oublié de vous préciser, mais la visière du Captain Vaughn, elle n'est pas vraiment orange comme les rayures du casque du clone, mais plutôt rouge bordeaux. Et en plus de ça, la visière est beaucoup trop grossière par rapport au casque, donc franchement, bon, c'est un peu dommage. Et ensuite, en plus de ça, on a le jetpack qui est imprimé à l'arrière, alors qu'on aurait préféré avoir un jetpack avec un moule ou alors une pièce pour rajouter un petit peu plus de détails et bien remarquer qu'il a un jetpack. Et ensuite, les autres points restants, ce sont surtout en termes de construction. Je trouve franchement le speeder démarré, même si en termes d'expérience de montage c'est sympa, il est assez minimaliste. C'est pas à l'échelle Lego. Je serais même prêt à payer quelques euros en plus si on avait une version un petit peu plus détaillée et avec peut-être quelques figurines. On pourra approcher au moins les 30 euros, mais au moins avoir un speeder bien détaillé, bien à l'échelle des figurines. Là, c'est beaucoup trop petit. Mais après, évidemment, si on veut que ce soit relativement accessible aux enfants, faudrait donc baisser le prix et donc du coup réduire les coûts en réduisant l'échelle des constructions fournies. Donc voilà ce qui conclut cette petite vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour me partager votre avis. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en activant la cloche pour ne rater aucune de mes futures vidéos si ce n'est pas encore fait. Et quant à moi, je vous laisse avec la recommandation de la semaine. Cette semaine, je vous recommande la chaîne de Bricklogic. Alors Bricklogic, pour ceux qui ne savent pas, donc du coup c'est un youtubeur Lego qui fait pas mal de mocks Star Wars, donc à thématique Star Wars, hein, il fait pas mal de mocks différents. Alors sa spécialité c'est de faire des mocks Lego Star Wars en 20 minutes, donc en gros c'est des challenges. C'est un concept de vidéo qui fait beaucoup sur sa chaîne, hein, donc voilà. Vous pouvez voir, il y a des mocks de différentes séries, de différents films. Il y a encore le mock sur Mustafar qui est franchement magnifique, ou encore des mocks un petit peu plus petits, des dioramas comme celui avec en utilisant le Battle Pack de la 501ème, ou encore un mock Rogue One, un mock de The Clone Wars, un mock sur The Mandalorian, Grogu, un mock sur Rebels, un mock de la base de Yavin. Enfin bref, il fait pas mal de mocks différents. J'aime bien sa chaîne YouTube parce que en fait il fait, on va dire, il fait des mocks différents, mais tout en restant dans l'univers Star Wars, il arrive à changer de séries, de films, en reproduisant des scènes plus ou moins iconiques, des scènes parfois qu'on a même oubliées, parfois quelques mocks fictifs. Il y avait des gros mocks comme celui-ci, un mock d'une base impériale, mais parfois il faisait des vidéos speed build, hein, comme encore une fois avec la navette spatiale, ou encore le set Blacktron. Il y a encore des mocks que je trouve stylés, encore Naboo, ou encore extension du palais de Boba Fett. Franchement, il fait de super mocks, ces mocks sont super qualitatifs. Donc si vous voulez découvrir des mocks Lego Star Wars, si vous en avez assez de mes mocks Star Wars que vous trouvez qui sont moches, eh bien je vous redirige vers sa chaîne YouTube qui franchement fait pas mal de mocks Star Wars plutôt stylés. Donc je vous mets le lien de sa chaîne en description et en commentaire épinglé, et cette fois je vous dis à dans 2 semaines.